Seigneur. Ah, Seigneur. Oui. Qu'y a-t-il? Le Ciné-Z. Allez, bon film à vous, les amis. Retour dans l'espace. Je sens le bon film ce soir, je ne sais pas pourquoi. On est sur un presque Star Wars, là, on est sur un Lego filmé en gros plan. On peut remercier pour le budget les jouets du petit Mathias. Arrête, mais même les maps de Battlefront 2 sont mieux faites. J'ai aucune peinture, rien. T'as déjà vu une planète rose? Ben non. Eh ben voilà. Star Crash. Le choc des étoiles. Moins fort les gars, le passage du vaisseau. Normalement dans l'espace il n'y a pas de bruit. Hein. Salut toi. Bonjour. Bonsoir. Les gars, à chaque passage, je perds 3 tympans. Ici, brigadier robot Elias. Tout ce que vous direz sera retenu contre nous. Alors, excusez-moi, le brigadier robot, il a juste une tête de bite. Hein. Entrons dans l'hyperespace. Entrons dans l'hyperespace. Nous avons gagné, nous avons gagné. Ah si, regarde un neutron stellaire. Oh, les amis, un neutron stellaire. Prenons de la distance, sinon il va nous écraser. De façon décroissante. C'est vrai qu'il a une jolie permanente, le héros. Je me suis étouffé. Jafar, tu m'étranges avec ton popcorn. Il faut décrocher l'autopropulseur. C'est quoi Largue tout. T'as vu la peucou comment elle a bougé quand il a tourné la tête. Largue tout. Tu crois qu'elle aurait pété là? Taux de radioactivité. Normal, la coque elle est en bon état. La coque elle est en bon état. Elle est pas coupée, c'est de la bonne, tu peux venir. Ouh là là, plan. Alors ça c'est plan emprunté à 2001. Ils ont essayé de concurrencer Star Wars ou quoi? Complètement. Seigneur. Ah Seigneur. Oui. Qu'y a-t-il? Ah le Palpatine de chez Wish. Il ne pourra sûrement pas les aider à mettre la main sur notre forteresse intersidérale. Notre forteresse intersidérale. Les fiches correspondant au dossier présenté par la défense. Des couilles qui parlent. Condamné aux travaux forcés dans le pénitencier stellaire de la planète Nocturna 2. Excusez-moi, c'est sa bite qui se lève comme ça, il y en a deux en fait. Donc alors ce que je viens de comprendre c'est que eux c'est des brigands, et ils se sont fait arrêter, lui la couille c'était le juge et ils sont envoyés en prison. Il faut mieux travailler si on ne veut pas goûter à la brûlure des fouets énergétiques de ces monstres. Les fouets énergétiques. Vous vouliez vous échapper. Vous allez voir ce que ça va vous coûter. Je suis Capotman. Je vais faire capoter ton plan. Oh, joli le laser. Ralenti Zack Snyder. T'as entendu le bruit des lasers? Ils sont très très mal faits les lasers. Attention maquette numéro 6. Vous n'espériez pas me retrouver sur cette frégate. Strickland. Je suis avec mon zizi géant. Tentative d'évasion manquée, hein? Ah, avec la pseudo-voix à la Dark Vador. Là, alors... Il ne s'est passé que 17 minutes, j'ai déjà lâché l'histoire. Je capte déjà rien. Regardez, le vaisseau amiral de la flotte impériale. Regardez. Franchement, mais c'est en revoyant des films comme ça que tu te dis putain, mais chapeau Star Wars 4, 5, 6, parce que pour l'époque, ils avaient pas le même budget, mais la même façon de filmer, tout ci, tout ça, enfin, le même matos, quoi. Mais C'est une histoire. voilà le résultat quand il y a un peu de moyens et quand il n'y en a pas. Voilà, une image holographique. Regardez. Voilà, une image pornographique. Ils sont bien ces boss. Sa Majesté, l'empereur du premier cercle de l'univers. Dans le plus grand secret, je vous demande de voler vers la galaxie. Vous devrez localiser la forteresse cosmique et la planète secrète de Zartarm. Et si vous le pouvez, tenter de retrouver... On dirait vraiment des enfants qui sont en train de jouer. Allez, on est dans l'univers cosmique et toi t'es le l'empereur spatio-temporel. Cela paraît également évident pour le soleil de Ozen. Il nous reste une troisième possibilité à envisager. Et surtout une planète nommée Arrakis. Encore sur place. Ah, c'est pompé sur Dune. La distance à parcourir est considérable. Bah excuse-moi, dans Dune, elle s'appelle pas Arrakis la planète? Arafiste, ouais. La planète s'appelle Arraciste. Bonhomme en vert, tu ne peux pas y aller. Robot en noir, tu ne peux pas y aller. Personne ne peut y aller. Préparez-vous à rejoindre l'espace-temps. L'empereur Zemmour nous attend. Et il ressemble, hein. Il ressemble grave à Tom Hardy, je suis désolé, hein. Nous ne devons plus être très loin, tu vas pouvoir utiliser la vedette de secours. Excusez-moi,
Je suis pas sûr que même en 79, on a été un jour crédible avec cette tenue et ces gants. L'air y est-il respirable? Oui, aucun problème. Je suis un mélange de Dark Vador et 6PO. Je ne doute pas un instant de vos talents de pilote, Stella. Mais d'abord... Le mélange donne... Sus Vador. Mon Dieu. Oh là 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 là. Mais il y a quand même un petit peu de pognon quand même parce que tout ne se passe pas dans un seul endroit. Tu vois ça, c'est du construit, c'est du palpable. Il a fallu les construire ces décors. Ah, la caméra derrière, t'as pas vu? Ouais mais regarde, là il y a un effort parce que la cabine elle se pose pour de vrai. Tu vois, elle est palpable, elle est vraiment là, elle s'est vraiment posée. L'impact a dû être... Luke Sky Benchemoul. Il est tout naze le robot, hein. On dirait vraiment une tub. C'est une tub. C'est un god quoi. C'est pas possible, tu peux pas faire un robot avec une tête comme ça sans penser à une tub. Cette planète pourrait être habitée. Attention, nous mettons les pieds. Mais je me demande même si c'est pas la voix française de Dark Vador mais qui parle avec une autre façon. Pour ces étoiles. Ils ont mis des masques aux chevaux. Nous sommes sur la planète des Amazones. Amazon Prime. Meurs, robot! Meurs, robot. Nous voulons vivre! Verrez ça! Oh, combat de meuf, yes! Sur un mot et on te tue! Rajoutez de la boue, ouais! Ah! L'empereur, oui. Espionne sur la berge de la... Ah non. C'est passé. Non. Tu es une espionne. Ça fait très... ça fait japonais, hein. Triomphera, rien ne l'arrêtera plus. Branchons sur elle la pompe cérébrale. Non! Allez, je veux mieux me... Je suis ok, je veux faire la pompe. Pour commencer, je réduis votre souveraine en pièces détachées. Restez où vous êtes. Ne suivez pas. Rattrapez-les! Rattrapez-les! C'est énorme. Je suis à fond dans le film, là. Mettez-vous à l'abri. Et je vais tirer sur la porte, un grand classique. Mariez. Oui. Je suis sûr que c'est la voix française de Dark Vador. Il y a eu quelques espoirs de la part des producteurs, ils pensaient sortir des jouets issus du film. Tu l'es! Oh merde. Ah, il y a un mélange de plein de choses là, c'est un mélange des vieux films de Harryhausen. Moi j'adorais ce genre de film quand j'étais gamin avec des monstres faits en image par image, genre les Simbad, les Jacques tueurs de géants et tout. J'adorais ça passer dans la dernière séance. Mais pas là. C'est les mecs qui mélangent toutes les techniques mais les plus pourris en fait. On va prendre un Lego, on va prendre un jouet, on va... Je sais pas si vous le savez, mais rien que pour faire ça, c'est quand même chiant, hein, parce que c'est du image par image. Hop, tu prends une photo. Hop, tu bouges le bras, tu prends une photo. Hop, tu bouges le bras, tu prends une photo. Hop, tu bouges le bras, tu prends une photo. Il y en a pour des heures et des heures. Je faisais ça quand j'étais petit, mais c'était pourri. J'avais pas la... Alors au début c'était bien fait, puis tu sens à un moment donné où tu perds la patience. Il y a moins de mouvement. Chope là, chope. Oh là là, personne ne roule comme toi sur le sable. Ah, ils lui ont mis des seins. On va se faire ban. Ah, ils ont mis des tétons en fer. On va se faire ban. Moi, je vous dis, heureusement que l'héroïne est là. Non, mais justement, j'allais dire pas la drogue, la jeune fille, la jeune femme. Oh, il manque l'héroïne. Ah, merci Hidalgo, vive le crack. Quadrille laser. Batterie 7, prêt à tirer. Batterie 7, hein, pas la 8, ni la 6, elles sont pas pareilles. Ils arrivent, batterie 3. Ah, on passe à la batterie 3. Solo de guitare. Vas-y avec ton laser robot, feu. Feu, batterie numéro 5, plus 2, plus 3. On les a eus! Buée verte, forte tempête, légère gravitation. Ça a l'air parfait pour des vacances d'été. Mais n'oubliez pas que la planète est entièrement couverte de neige et de glaciers. Alors, pour la voix du robot, très actif dans le doublage, il a post-synchronisé en français de nombreuses vedettes, parmi lesquelles Yul Brynner, oui, absolument, dans les 10 commandements, et Orson Welles, mais aussi Sylvestre le Chat et Dark Vador. Il fut une voix familière du grand public français, Georges Aminel, mortel, et tu peux rajouter Charlton Heston. Effectivement. On dit effectivement. En route vers l'infini, n'importe où. Jetons nos batteries, ça vaudra mieux. Jette tout, jette tout, jette tout. Au bout de nos peines. En de situation, on apprécie d'être un robot. Alors, le robot, justement, quand il est près de l'eau, attention, ça peut rouiller, mais il peut marcher sur de la neige, qui est de l'eau, en fait, mais c'est pas grave. Oui, ça fait mal, ça rouille. Voilà. Et lui, il fait mumuse. PlayStation 73. Elle a pas très bien marché.
C'est toi, ordinateur spatial, qui me paraît avoir des problèmes. Ordinateur spatial. Enfin, j'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Ah, la voix de Frank Drebin. J'ai réglé le sort des espions impériaux Et la voix de Clint Eastwood. de leur vaisseau. Qui est devenue Stella Star. J'adore cette putain de voix. Cette ferraille de gendarme. Cette planète leur sert. J'aime cette voix, mais dans la bouche de Clint Eastwood qui dit des saloperies. Alors, connard, tu rêves? Non, avec impatience. Non, mais les couleurs des boutons et tout est dégueulasse. Où est Acton? Acton est mort. Et je vais partir rejoindre Zart Arn et je commanderai les légions des ténèbres. Oh là 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 là. Ni queue ni tête. Ni fait ni à faire. Maintenant, donnez-moi votre main. Que je puisse Ah, ils vont faire les anges? courbe de température. Est-ce qu'ils vont écarter les bras et les jambes pour faire l'ange? Continuer à battre. Merci. Vulcaine ou Vous quoi? êtes le plus fidèle compagnon qu'une femme puisse. Sauf que son sexe, il est sur sa tête. Si vous n'avez Ça va faire mal. pas hier appris. Elle va le sentir passer, on va dire. D'où l'expression j'ai la tête dans le cul. Jamais vous ne pourrez décoller sans faire appel à mes talents. J'en ai assez de vos sacs. Tu crois que tu utilises un shampoing de l'espace pour ces bouclettes? Oh, il y a de la baston. De la baston virile. En collant et bottes. Oh, il y a bien. Pas de doublure, hein, regardez. Prépare-toi à mourir. Oh, il est insensible au laser. Jette cette arme. Fils de pute. Mais personne ne peut survivre à ces rayons mortels. Effectivement, ils sont morts. Effectivement. Ah, il a renvoyé les rayons. Mais Ah, le jeu d'acteur. Attention, hein, c'est moi le patron. Vous disposez du pouvoir de la ramener à la vie. Utilisez-le. Bonjour Madame Courgeot. Allongez-vous, on va vous réchauffer un petit peu. Ah mais le style, enfin, on reconnaît un peu les années 70 dans le décor et les objets un peu. Mais avec sa main, mais non. Il y a aucune logique. Elle a la même coupe de cheveux que le gars maintenant. Il est en train de la chauffer là. Avec des rayons LGBT. Elle va se réveiller, elle va se réchauffer et je vous parie un fondu enchaîné sur fondu enchaîné sur fondu enchaîné. C'était un classique à l'époque. Mais les gars, mais oui, mais ça marche si t'es bien sur le visage. Ouais, s'il y a un décalage à chaque fois, ça fait pourri. Putain. Et elle a une moustache maintenant. Oh là là, le visage est trop bas là. Excusez-moi, je suis un petit peu fontaine. Ouais. Pardon. Et elle est toute sèche maintenant, mais c'est quoi ça? Bonsoir. Lui, c'est l'acteur de L'Âge de Cristal. Mais il avait quel âge de cristal? Parce que là... Tu t'es toujours méfié de Thor? Oui, je le connaissais bien. Mais il y a un mélange de tout dans ce film, c'est tout et n'importe quoi. S'il y a à boire, à manger... Et jamais, durant toutes ces années, tu ne m'en as parlé. On aurait pu faire, je ne sais pas, moi, beaucoup de choses. Redouane qui dit il était blond en 78 et Chouraki. C'est pour ça que je n'ai rien voulu te dire. Et maintenant, si on décollait. Acton, vous êtes un autre univers. Oh là là, il y a du Thor, il y a du multiverse, il y a du... oh là En là. route. Là, il est en train de jouer au piano. Qu'est-ce qui se passe? Un détournement d'énergie. Attention, ceci est un détournement d'énergie. Levez les mains. Mon cortex est en sous-tension. Je danse la Macarena. Il dit qu'elle est de Voilà, tu peux te relever. J'avais l'impression de devenir folle. T'imagines la pauvre, elle a passé tout le tournage en slip. C'est-à-dire que la meuf arrive habillée sur le plateau, elle se fout en slibard, action. Ouh là là. Oh, il y a du local. Comment tu peux faire un robot avec un look aussi chum? Et puis c'est surtout la tête quoi, c'est vraiment une tête de tub. On m'a enlevé le prépuce. J'ai été circoncis de la tête. Putain, il m'a fait flipper ce con. Tu vois, il y a des petits côtés manga japonais, pas manga mais trucs japonais, genre Sankokai, Bioman, tu vois les jumps et tout. Oh. Oh putain, il a pas fait la mise à jour. Oh, ils sont cro-magnons. Le mec il est en slip derrière. Ah, ils ont démonté le robot. Sgeg Vador. J'ai peur que les cheveux brûlent. Hein. Détachez-moi! Ils font la teuf en haut. Je suis Mascor. Rayon laser des yeux. Qu'est-ce que c'est que ces personnages ridicules? Calmez-vous, le danger est écarté, je vais vous délivrer. Oh
Oh, je sais. Alors là, je suis sûr que c'est Michael Knight. Non. Ah, j'en suis sûr. Voilà. On l'a pas encore vu. Ça peut être que lui. Il était grand de taille. Je suis sûr que c'est David. Qui êtes-vous? Je suis un maître du temps. Vous n'avez jamais vu Fort Boyard? Tin, tin, tin. Terre d'énergie facile. Tadadam, tadam, 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 Il a jamais changé de gueule, en tout cas. toujours la même tête. Tan, tadam, tadam. Mission impériale? Nous n'avons pas arrêté de vous chercher dans ces satanés espaces. La zik, elle est juste énorme. Alors on vous a parlé de ces golems. C'est Golem Royal? Elle ne passera jamais, hein, enfin. Ça, c'est un film qui a été, ce film a été sponsorisé par Jean-Louis David. C'est pas, il y a que de la bouclette. Tintin, Ah, il surjoue pas du tout. C'est ça qui est génial. Regarde. Oh putain, il a un sabre laser. Luc. Alors là, si c'est pas pompé sur Star Wars, je sais pas ce que c'est. Hein. Ah non, c'est le fouet, non? Ils avaient parlé d'un fouet stratosphérique spatio-temporel de gravité alpha subaquatique. C'est un sabre. Mon Dieu. Et regarde le tracking, comment ils ont du mal à le suivre. Ah putain. Salut, cousin de cheveux. Salut Bouclette. Salut Bouclette. Oh, je ne t'ai pas présenté, Simon. Tu rigoles, PLC? Il dit qu'il y a une suite à ce chef-d'œuvre qui s'appelle Star Crash 2, Les Évadés de la Galaxie. Banco pour le 2. Hey, vous êtes chaud. Attends, on n'a même pas fini le premier, que vous êtes déjà chaud pour voir le deuxième. Moi j'ai déjà rien compris à ce film, hein. J'ai rien compris. Toutes les réponses se trouvent dans le grand livre du destin. Bientôt vous en connaîtrez quelques-unes. Le grand livre du destin. Moi j'adore le look de l'empereur. Oh, cette cape. Ils se sont vraiment fait chier pour le laser. Hein. Franchement, tu fous ça pour les gamins à Noël, ça passe. Hein. Tu le regardes un peu plus âgé, bon, ça passe moins déjà. Ah, il fait une quenelle, voilà. Ils ont pété les chiottes, il y a de la merde partout, comment ils vont faire? Soucoupe volante, X-32. Actionnez la batterie numéro 9. Il meurt en quenelle quand même. Hein. Oui, Zemmour. Miko, est-ce que tu visionnes avant le film du Ciné-Z ou tu le découvres en même temps que nous? Je le découvre en même temps que vous. T'imagines, il faut être maso pour le regarder avant et se le retaper avec vous. Hein. C'est la plupart, c'est des films de merde. Une fois, je veux bien, mais pas deux. Le seul film que je pourrais me refaire, c'est L'Homme Puma. Parce qu'il m'a vraiment fait gaulerie. Dans 48 secondes, la planète explosera. Il serait dangereux de nous attarder. C'est la vérité, père. Putain, c'est précis. 48 secondes. Père. Imagine, elle fait 47, 46, Je ne serais pas 45, si je ne 24, disposais pas de quelque 33. pouvoir. Faut pas vous presser, mais on est à 32 là. Commandant du vaisseau impérial, Oui, je vous ordonne d'arrêter le flot du temps. j'arrête le flot du temps. Ils arrêtent le temps. Pour arrêter le flot du temps, c'est 15 000. Mais pourquoi ils arrêtent le temps? Mais tu quoi? Chaque molécule de cette planète va être frappée d'inertie. Et à la fin de ces 3 minutes, la force des rayons sera épuisée. Le temps reprendra son cours. Et la planète explosera. Mais pourquoi? 3 minutes suffiront, père. Adieu, petite planète. Non, il n'y a plus de place dans l'ascenseur. Rayon laser infrastructurel de gravité spatio décroissante. Kiefer 35 qui nous dit mort de rire, David il a un costume fait en sac Andy Bag. Grave. Chérie, c'est à toi de descendre les poubelles ce soir. Nous nous éloignons de la planète rose en force décroissante. Croissante, décroissante. Tu sais que c'est pas évident de jouer hyper premier degré dans une histoire de merde comme celle-ci. Et on parle quand même de Christopher Plummer. Oh là là, il balance toute la flotte de jouets là. Allez, tous les jouets du gosse du petit Mathieu, c'est parti. Mais papa, mes jouets, j'en ai besoin, je fais un film. Ah, la base stellaire. De la flotte de l'empereur, quand elle sera anéantie, ce sera moi l'empereur. Il a une tête de ouf lui. Je deviendrai le maître incontesté de la galaxie. Toujours les mêmes motifs, toujours les mêmes envies. Et une fois que t'es patron de la galaxie, qu'est-ce qui se passe? Bah tu te fais bien yesh, t'as que des problèmes. Hein. Ah ouais. Oui, empereur, nous on n'a pas de slip sur cette planète. Ah, c'est beau, hein. C'est... Bien fait. Ah, ils avaient une petite rampe, tu sais, comme les pompiers, ou comme dans Ghostbusters. Ou alors c'est pour faire du
Des danses sexy, je sais pas. Pour faire du pole dance peut-être. L'empereur, c'est peut-être son délire le week-end. Regarde, ils font du pole dance, allez. Allez, Cindy sur la piste numéro 7. What the fuck, 4 millions de dollars pour ça? Ah ouais, quand même. 4 millions. Mais ouais, je me dis, il y a quand même du budget. Hein. Bah, il faut les chier, là, tous ces flingues en plastique, tous ces décors, ces costumes. Ouais. Les amis, le combat final. Là, les gars, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient. Hein. Oh là là, les plans, ils sont nazes. Oh, les maquettes. Putain, c'est chum. C'est dégueulasse comme j'aime. Le film a été initialement réalisé par American International Pictures, mais après avoir vu le montage final, ils ont refusé de le sortir. Tu m'étonnes. Détruisez-la, qu'elle disparaisse à jamais de l'espace. Pourquoi est-ce que les productions de science-fiction de l'époque ne prenaient pas le sérieux du truc, quoi? C'est que des termes de merde, ça veut rien dire. Je serai bientôt l'empereur spatio-temporel de gravité alpha sur tout l'univers connu. Très spécial ce plan là. C'est dans un porno, ça finit en partout cagoule. Eh ben, pour un film des années 70 où la femme, bon bah c'est pas comme maintenant, je trouve qu'elle a un joli rôle la meuf, hein. Elle est bien mise en avant, elle sait se battre, elle a un rôle beaucoup plus important et intéressant que Blondinet qui fait des quenelles. Hein. Essayons de leur échapper. On va faire la manœuvre Holdo, on va foncer à grande vitesse. Et on va tous les détruire. Et on est con pourquoi on n'a pas fait ça dès l'épisode 4 avec l'étoile de la mort. Hyper vitesse, on fonce dedans et hop, ça y est, fin du film. Merci Amiral Holdo. Quelle belle idée. Ce sacrifice, comme si le pilotage automatique n'existait pas dans le futur. Bravo Amiral Holdo. Heureusement que vous étiez là pour relever le niveau de la femme dans ce genre de film. Vos cheveux roses sont fantastiques, Amiral Holdo. Voilà, tu vois, alors eux, ils sont pas cons. L'amiral Holdo, elle est restée à son poste là pour faire genre je me sacrifie, mais tout le monde s'en fout de ta gueule. Zarton! En arabe, ça veut dire aller vous font enculer. Zarton! C'est une insulte. Quel jeu de cap. Ça explose pendant 20 000 ans là. Ah oui. Ah, tout le budget là, regarde ça. Et rebelote! Et re-explosion! Et encore une explosion! Allez, ça fait la 12e d'affilée. Allez encore, allez. Et que du gros plan, ça se trouve c'est exactement le même plan depuis tout à l'heure. Allez, tout part en fumée. Oh bah eux regardent le Ciné Z. J'adore le film de ce soir. Zik érotique. On dirait qu'elle a mis une capote sur sa tête. C'est quand tu la mets sur ton nez que tu gonfles. Simon. Elle a la même tête de bite que le robot maintenant. Ouh, Simon, Cara, ouh. La vie suivra son cours. Ah, il est sur Game of Thrones, mais... Oh là. Je me suis même pas aperçu de la fin, quoi. Elle est arrivée comme elle est venue, là, pim bam boum. Allez, on va couper cette merde, merci, bonsoir. Mon Dieu. Alors, pour vous dire, ce soir, j'ai hésité entre deux films. Celui-ci et un autre qui m'a l'air d'être un film asiatique sur la conquête de l'espace. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de mettre l'autre. Putain, il a piqué les yeux. Ah, il tachait celui-ci. Ah, il a fait mal. Ah, celui-là, il fait mal, hein.